Shalom à tous. Alors bien-aimés en Christ, nous voilà une fois de plus réunis autour de la parole. Alors nous allons parler dans cette partie de Noël. Qu'est-ce que Noël représente exactement? Et Christ est-il réellement né le 25 décembre? Alors avant de commencer, je vous invite à la prière. Alors Père éternel, merci encore une fois de plus de nous donner l'opportunité de partager cette parole. Merci Seigneur de nous avoir révélé tes trésors et de nous faire partager Seigneur ces trésors à ton peuple. Nous venons Seigneur te demander que ton esprit soit notre guide et puisse nous éclairer et puisse également éclairer les frères et sœurs qui vont écouter ce message afin que Seigneur ta vérité et ta gloire éclatent. Amen. Amen. Alors bien-aimés en Christ, nous savons que nous sommes en fin d'année 2013 selon le calendrier grégorien. Alors, le monde entier s'apprête à fêter Noël, c'est-à-dire la date qu'ils ont choisie pour être la naissance du Christ. Alors, nous avons fait une petite étude à savoir est-ce que Christ est réellement né un 25 décembre et qu'est-ce que représente Noël? Est-ce que les chrétiens doivent s'associer à cette fête? Et comment est-ce qu'on peut déterminer avec précision la date de la naissance du Christ? Alors, nous allons essayer de répondre dans une série d'enseignements qui va suivre à ces questions. Alors, dans cette partie, c'est juste une introduction pour essayer de présenter ce que nous allons étudier par la suite. Donc, bien aimé, quand le Christ est-il réellement né? Pourquoi la date du 25 décembre? D'où nous vient cette date? Qu'est-ce qui a choisi la date du 25 décembre? D'où nous vient cette date? 24-25 décembre. Est-ce que le Christ est-il réellement né à Noël? Alors, il faut savoir que la Bible ne nous donne pas exactement la date précise de la naissance du Christ. Cependant, une chose est sûre, Christ n'est pas né en hiver. Alors, pourquoi nous disons que Christ n'est pas né en hiver, c'est-à-dire un 25 décembre? Alors, si on prend la Bible dans Luc 2, versets 8 à 10, Luc 2, versets 8 à 10, la parole nous dit « Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient aux champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Alors l'ange leur dit, « N'ayez point peur d'eux, car je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout le peuple. C'est aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. » Alors bien aimé, le verset nous apprend que des bergers couchaient aux champs et gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. C'est-à-dire pendant la nuit où il y a eu la naissance du Christ, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux et qui dormaient dans les champs. Alors lorsqu'on voit ces images, on peut voir que des bergers qui gardent des troupeaux dans les champs et donc qui couchaient même à même le sol. Et donc, on sait qu'en hiver il fait très très froid et donc Christ ne peut pas être né en hiver puisque les bergers ne pouvaient pas dormir dans les champs. C'est une précision très importante. Donc, pourquoi est-ce que les gens ont choisi le 25 décembre? C'est la question que nous allons essayer de répondre par la suite. Car la parole est claire, il y avait des bergers qui couchaient dehors, dans les champs. On sait qu'en plein hiver, il fait très très froid, et l'on ne peut pas coucher dehors dans les champs et surveiller les troupeaux. Alors, donc, bien aimé, le 25 décembre ne peut pas être la date de la naissance du Seigneur. Car lorsque l'ange annonça la naissance aux bergers de Bethléem, ils paissaient leurs troupeaux pendant la nuit au milieu des champs. Certaines personnes vont dire que le climat de la Palestine n'est pas si rigoureux, autant rigoureux que le climat de l'Europe ou de l'Amérique du Nord ou de l'Occident. Mais il faut savoir que le froid de la nuit de décembre à février, à cette époque et même de nos jours, est très vif. C'est-à-dire de décembre à février, on a un hiver très vif au Moyen-Orient. Et donc les bergers n'avaient pas l'habitude de garder leurs troupeaux, selon l'histoire, dans les champs après fin octobre. Donc vous pouvez vous renseigner. Vous allez voir qu'après fin octobre, les bergers n'avaient pas l'habitude de garder leurs troupeaux dans les champs. Dehors, en plein hiver, il est rentré car il faisait très très froid pendant cette période après fin octobre. Donc ils ne pouvaient pas avoir des bergers dehors. Donc cette date du 25 décembre n'est pas la date de la naissance du Christ. On va lire Luc 2, versets 1 à 5. Luc 2, versets 1 à 5. En ce temps-là,
on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Ainsi, tous allaient pour être enregistrés, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie son épouse qui était enceinte. Alors, le verset de Luc 2, verset 1 à 5 nous dit également que avant la naissance de Jésus, juste avant, on publia un édit de César Auguste, qui était le gouverneur de l'époque, pour faire un recensement. Et que chacun se déplaçait, allait dans la ville de sa naissance pour se faire enregistrer dans sa ville, pour se faire enregistrer. Et donc, ce qu'il est important de remarquer, c'est que le gouverneur ne va pas déclarer un recensement en plein hiver, car il sait qu'il fait très très froid et que en plein hiver, les gens, il fallait se déplacer. Il faut remarquer que à cette époque, on n'avait pas de moyens de locomotion aussi développés que l'on a actuellement, genre des véhicules, des voitures, des avions, tout ça. Les gens, ils se déplaçaient en faisant de longues marches, soit à pied, soit en chameau. Donc, en plein hiver, c'était très difficile pour que tout ce peuple se déplace. Donc, cela a dû se faire également dans une période où il ne faisait pas froid, où le peuple pouvait se déplacer pour aller se faire enregistrer dans sa ville. Donc, lors de la naissance de Christ, chaque femme, chaque enfant allait se faire enregistrer à la ville à laquelle ils appartenaient. Et plusieurs avaient à faire de longues marches. Donc, l'hiver n'était pas propice, surtout pour les femmes et les enfants, pour faire de longues marches. Christ ne peut donc pas être né au milieu de l'hiver, c'est-à-dire un 24 ou 25 décembre, comme l'on nous a fait croire. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on n'avait pas de moyens de transport développés à l'époque. Donc, on s'est déplacé à pied, à dos de chameau, d'ânon ou de chevaux. Également, on peut lire l'avertissement de Christ concernant l'hiver rigoureux. Si on prend le livre de Matthieu 24, 20, Christ avertissait, donnait une prophétie des temps de la fin au peuple. Il disait, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Matthieu 24, 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Cela nous dit que l'hiver était rigoureux et Christ avertissait le peuple pour ne pas qu'il fuit en hiver, que cette période ne tombe pas en hiver, car on savait que l'hiver était rigoureux et c'était difficile de fuir, de se déplacer en hiver. Donc, bien-aimé, Christ n'est donc pas né en hiver, puisque le peuple se déplaçait pour aller se faire enregistrer dans certaines périodes où les déplacements étaient accessibles et faciles, et que les bergers également dormaient dans les champs, surveillaient les troupeaux les nuits, la veille. Donc cette période n'est pas une période du 25 décembre où Christ est né. Alors, si Christ n'est pas né en hiver, quand est-ce que Christ est né? Est-ce que la Bible nous a-t-elle laissé des indices et des événements historiques pour retrouver l'année et la date de la naissance de Jésus? Est-ce qu'en lisant la Bible, nous pouvons essayer de resituer et recadrer à quelle année, quelle période, quelle date exactement que Christ est né? Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer avec précision cette période de la naissance de Christ? Alors, bien aimé, si on prend le livre de Proverbes 25, verset 2, Proverbes 25, verset 2 nous dit « La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Donc, bien aimé, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La Bible ne donne pas une période précise. La Bible ne donne pas la date exacte de la naissance de Christ. Mais, étant roi, c'est notre gloire de sonder et de trouver cette date. Donc, nous allons, dans la suite des enseignements qui vont suivre, essayer de vous situer à quelle période, au travers d'événements historiques et d'événements bibliques, essayer de cadrer pour essayer de retrouver à quelle période Christ est né, avec les indices que nous avons dans la Bible. Alors, nous vous invitons à suivre la série d'enseignements qui va suivre très bientôt. Savoir que plusieurs érudits, plusieurs personnes se sont penchés sur le problème.
Nous allons présenter la version la plus pertinente que nous croyons exacte. Nous présenterons par la suite les résultats de nos recherches historiques et bibliques que nous croyons exactes et pertinentes, prouvant la date exacte de la naissance du Christ. Quand est-ce que Christ est vraiment né? Alors, je tiens à faire une petite précision. Vu que la Bible n'en parle pas, donc on ne peut pas être sûr à 100% de cette date que nous allons vous montrer dans les enseignements qui vont suivre. Mais nous vous invitons, bien aimés, à vérifier, à faire vos recherches comme les chrétiens de Bérée qui examinaient et sondaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et nous vous invitons à tirer vous-même vos propres conclusions. Ne dites pas que le frère il a dit que Christ est né à 100% à cette date, que c'est exact. Non, c'est une estimation que nous avons faite et nous allons essayer de retrouver en fonction des événements historiques et des événements bibliques, en fonction de ce que la Bible nous a dit, en fonction des événements qui sont passés dans la Bible lors de cette période, essayer de retrouver la date exacte de la naissance du Christ et la date que nous croyons être pertinente. Ce sont nos conclusions, donc nous invitons à faire également vos recherches et d'examiner et à tirer vous-même vos conclusions. Shalom à tous et nous vous invitons dans la suite des enseignements qui vont suivre très bientôt. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.